mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 1er et 2 juillet. Ça y est, on est au mois de juillet. Un beau mois qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous. Je suis Garance. Et comme tous les jours ou presque, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. Alors les amis, qu'est-ce qui nous attend pour ce premier week-end de juillet? Le cavalier de bâton, le page de bâton et l'impératrice, ok. Wouh, ça commence bien. Bon, on sent l'énergie, hein. Alors en plus, on a une pleine lune, si je dis pas de bêtises, là, qui arrive lundi. Waouh. Alors, c'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Les grands-mères, merveilleux. Alors, on commence ce mois de juillet avec une super énergie. On a le cavalier et le page de bâton. Donc, on va avoir à la fois l'inspiration, à la fois cette petite étincelle et les moyens d'activer et de prendre les actions nécessaires pour aller explorer tout ça. J'aime beaucoup cette énergie, les amis, je ne vous cache pas. Surtout qu'en dos de deck, on a l'ermite et le 2 de denier. Donc, on sort de cette phase de réflexion, on sort de cette phase d'introspection. On a décidé vers où on voulait aller, ou au moins, en tout cas, on a décidé qu'on voulait faire avancer les choses. On a des inspirations, alors ça peut être des nouvelles idées au niveau de votre créativité, ça peut être aussi cette énergie de glow-up, hein, de relooking, de changer de vibe, une vibe beaucoup plus passionnée par la vie, par voilà, les choses qui nous entourent. On est inspiré, on est dans le mouvement, on est dans l'action, on va oser faire des choses. On se dit, justement, après cette période de réflexion, on se dit, bah allez, pourquoi pas, je vais tenter le coup. On a vraiment envie de sortir de ce qu'on connaît, hein, de sortir de notre petite cabane, hein, de notre petite grotte d'ermite. Et regardez, on a cette impératrice, donc on a vraiment cette énergie d'abondance, on a vraiment cette énergie de fertilité, de création. Donc clairement, ce qu'on vous dit là, c'est que les nouvelles aventures que vous allez créer dans votre vie, parce que c'est vous qui allez initier justement cette nouveauté, ça va vous apporter ce sentiment de confort, ce sentiment d'être en alignement avec vous-même, ce sentiment d'être dans votre pouvoir, hein. L'impératrice, elle est belle, elle le sait, elle est bien avec ça. C'est pas de la prétention, mais on se sent bien, on se sent aligné, on se sent beau, on se sent fertile, on se dit voilà, on a des idées, on a ce qu'il faut pour le mettre en place. Et on est vraiment porté vers l'avant, porté vers la découverte, porté vers cette connexion avec ce qui nous entoure, avec la nature. On est dans un rythme... on n'est pas dans des énergies de il faut que ça se fasse vite. Non, on est dans des énergies de on part en exploration, on verra bien ce qu'on trouve, mais on est aligné avec soi-même. Et la carte des grands-mères, j'aime beaucoup parce que ça vous apporte l'ancrage. Ça vous apporte la perspective. Donc, si vous prenez des risques, ça reste des risques quand même mesurés. Ça reste des risques qui sont... c'est plus des challenges, quoi, hein. On se met des défis, on se dit, allez, on se sent bien, on a le courage, on a la vibe nécessaire pour exprimer des choses, pour tenter des choses, et on est dans cette énergie de fertilité, hein, tout en étant dans l'ancrage, dans la stabilité nécessaire et dans la confiance. On est dans la confiance que des portes s'ouvrent ou des portes sont entrouvertes et on a envie d'aller explorer tout ça. Beaucoup de possibilités, hein. Je vous disais, je sens que ce mois de juillet va être vraiment très très beau. On a cette liberté, on se donne en fait cette liberté d'être soi, d'être bien, de créer, hein. On a vraiment très très fort une énergie créatrice, hein. Donc c'est plutôt chouette. Et encore une fois, on est dans cette énergie individuelle aussi. On n'a pas de compte à rendre. On est vraiment libre, libre de ses choix, libre de ses décisions. On voit ici qu'on a réussi à se débarrasser de tous les attachements, hein,
au regard des autres, à la vie des autres, etc. On fait son chemin. On est vraiment là dans une énergie individuelle, hein. On part sur nos nouveaux chemins et on se dit, bah, qui même me suivent, si tu me suis, c'est cool. Si tu me suis pas, je m'en fiche. C'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Donc, j'adore. Beaucoup d'indépendance aussi. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce premier week-end de juillet? Nous avons le 6 de coupe à l'envers. Ah, c'est intéressant. Alors, le page de coupe, ok. Et l'enfant. Waouh. Ok, alors au niveau pro, pareil, même vibe. On a envie de nouveauté, hein, on a envie de nouveauté. Alors, de nouveauté, c'est pas vraiment de la nouveauté, parce qu'avec ce 6 de coupe à l'envers, pour moi, ça pourrait être justement la reconnexion à quelque chose que vous aviez dans votre vie professionnelle il y a longtemps, que vous aviez mis de côté et que vous avez envie d'explorer à nouveau. Alors, ça peut être des choses au niveau artistique, créatif, hein, parce que le page de coupe, il est dans cette vibe-là. Encore une fois, on est dans le cœur, on est dans l'énergie de l'enfant intérieur. Donc, on a envie de se reconnecter à la joie, on a envie de se reconnecter à des choses qui nous font plaisir, à des choses qui nous amusent. Donc il y a beaucoup de légèreté qui revient, hein, dans votre carrière. En dos deck, on a le 4 d'épée. Donc on voit que vous avez conscience des responsabilités de votre vie professionnelle, mais en même temps, comme ces responsabilités sont ancrées en vous et que voilà, c'est accepté, là vous avez la place de lâcher un peu les manettes pour pouvoir vous permettre de vous amuser un petit peu plus, de sortir un peu des cadres. On a vraiment quand même 3 cartes d'énergie d'enfant, hein. Alors si vous aimez les enfants, si vous aimez travailler avec les enfants, ça peut être aussi la possibilité de, je sais pas, selon votre carrière, de développer une branche pour les enfants ou d'inclure vos enfants dans votre carrière d'une manière ou d'une autre. Mais on a vraiment cette énergie de j'accepte mon côté un peu foufou, mon individualité, et je vais aller m'éclater avec ça, je vais tester des choses. On sort un petit peu des cadres de la vie d'adulte, hein. On a besoin de justement de se reconnecter. Alors ça peut être par exemple si on avait l'ermite tout à l'heure, donc vous êtes peut-être vous avez fait peut-être un bilan de votre vie professionnelle en vous disant, bah à quel moment j'étais le plus heureux? Ah bah c'est quand je faisais ça. Pourquoi est-ce que je suis moins heureux maintenant? Parce qu'il me manque tel ingrédient. Et là on a envie de réimplanter cette joie. Alors peut-être par exemple si vous travaillez dans un bureau, ça peut être l'envie d'aller exporter votre produit sur le terrain, aller dans d'autres façons de travailler, vous voyez, partir un peu n'importe comment comme un enfant, courir partout, aller à la rencontre des gens, vous voyez, sortir des cadres, sortir des limitations de l'espace, avoir vraiment cette liberté d'aller explorer sans forcément que ça ait un but productif, mais simplement parce que ça vous apporte de la joie, parce que ça vous amuse, hein. Le page de coupe, il aime bien faire des choses un petit peu farfelues, il est très créatif encore une fois. Donc il y a cette possibilité d'intégrer quelque chose d'artistique dans votre pratique professionnelle, hein, mais en tout cas vraiment une belle vibe d'enfant, une belle vibe de fun, peut-être aussi voilà de nouveaux territoires que vous avez envie d'explorer. Il y a cette idée de débutant avec cette vibe aujourd'hui, donc peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, hein, et la découverte d'un nouvel environnement. Et c'est fun.
parce qu'il y a ce côté découverte, parce qu'il y a ce côté, je sais pas trop ce que je fais, mais c'est pas grave, je vais me laisser guider, parce que vous êtes dans cette vibe-là, hein, vous êtes dans une vibe où vous allez vous sentir à l'aise, quoi qu'il arrive, même si c'est nouveau, même si vous ne connaissez pas, vous avez la stabilité intérieure nécessaire pour pouvoir vous adapter à toutes les circonstances. Hein. Un enfant, c'est très flexible, un enfant, on le met n'importe où, il s'en sort, hein. Même s'il parle pas la langue, même s'il comprend rien, il se débrouille, il s'amuse toujours. Donc, il y a un petit peu cette vibe de retrouver cette insouciance dans votre carrière, donc c'est plutôt sympathique. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end au niveau sentimental ? Nous avons le 9 de coupe. Waouh. En dos de deck, alors là, les amis, je les sors, je suis obligée. Le 2 de coupe et les amoureux. Bon, alors là, c'est très, très beau. C'est très, très, très beau. On a l'as de bâton à l'envers. Le soleil. Excusez-moi, là, Wouh. Et les frères de la rose. Waouh. Bon, c'est absolument magnifique, cette guidance, les amis. Alors, au niveau sentimental, clairement, on a de l'union à tirer l'arigot ici. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette vibe très masculine, hein, très yang. On a la carte des frères de la rose, on a l'as de bâton, on a le soleil. Pour moi, ça nous montre qu'on a un masculin ici qui incarne le sacré, hein, qui est justement qui est sorti de l'ego, qui est aligné avec sa part de féminité aussi, et qui est dans son rôle de protecteur, qui est dans une passion tempérée justement avec cet as de bâton à l'envers. On n'est plus dans la fougue, on n'est plus dans la passion, on est dans quelque chose qui brûle de façon permanente comme le soleil. On est dans cette énergie de permanence. Hein. Pour moi, c'est ça, de joie, de permanence et de joie. J'aime beaucoup. Hein. Alors, il y a ce sentiment d'accomplissement. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du souhait, de l'accomplissement d'un souhait. C'est la carte du génie de la lampe. Hein. On a ce bonheur que vous attendiez. En plus, avec les amoureux et le 2 de coupe, il peut y avoir ce week-end une union avec votre partenaire sacré, une réconciliation ou une rencontre avec la bonne personne. Hein. On voit en tout cas, peu importe ce qui se passe dans la matière pour l'instant, que, en plus, on a un 3 de denier en dos de deck, donc il y a vraiment une reconnexion ici qui est en train de se faire, parce que, encore une fois, hein, je vous le disais déjà hier, il n'y a aucune carte négative ici non plus, hein. On est vraiment dans des très très belles vibes, hein. Donc, on a ce portail, vous voyez, vers une union équilibrée qui arrive. Alors, ça peut concerner les masculins, si vous êtes dans l'attente d'un masculin. Pour moi, ce masculin, maintenant, il est prêt. Il est prêt pour la joie, il est prêt à rayonner dans sa masculinité, dans son masculin sacré. Il est prêt à honorer ses propres sentiments, il est prêt à honorer l'union. Hein. Alors l'union intérieure déjà et l'union du couple. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on a une femme enceinte qui représente justement l'énergie de l'impératrice. Donc encore une fois, il y a cette volonté de donner naissance à quelque chose, cette volonté de créer une union qui représente absolument tous ses rêves les plus fous. Hein. C'est vraiment le partenariat, le couple dont on a toujours rêvé avec la personne qui nous apporte ce sentiment d'être
au sommet du monde, hein, d'être vraiment, de rayonner de bonheur. Mais voilà, pour moi, cet as de bâton à l'envers, ça nous montre bien que c'est quelque chose qu'on ressent profondément à l'intérieur. On n'est plus dans les apparences, on n'est plus dans des attachements superficiels à des personnes, on est dans quelque chose de différent. Et ça, c'est pour ça que ça a pu prendre du temps à être compris, parce que ce type de sensation, on ne le rencontre pas avec tout le monde, hein. C'est souvent propre au lien sacré. Là, on est dans une, comme je vous disais tout à l'heure, une passion tempérée. C'est quelque chose qu'on ressent profondément, mais c'est, voilà, comme le soleil, c'est pas quelque chose qui va et qui vient, il est toujours là. Même s'il est caché par les nuages, il est toujours là. Et ça, je pense que c'est comment dire, le fait d'être imprégné de cette énergie sacrée et de se dire, bah voilà, maintenant ça y est, c'est ancré en moi, c'est posé, je me sens prêt, je me sens en équilibre, je me sens prêt, hein, à faire ce choix, à passer ce portail, à me positionner, parce que j'ai compris que ce lien, cette connexion représentait absolument tout ce que j'ai toujours souhaité. Alors là, c'est vraiment un tirage qui parlera aux personnes qui connaissent leur partenaire divin, hein. Pour les célibataires, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, on dirait. Mais en tout cas, ce week-end, il y a vraiment cet ancrage de l'union, hein. Alors, quand je dis ancrage de l'union, c'est dans le cœur, hein. Ça veut dire que le temps que ça se matérialise dans la matière, c'est peut-être pas aujourd'hui, hein, les amis, pas de panique. Mais en tout cas, il y a cette certitude, hein. On a envie de cette union. On a envie. Alors pour les célibataires, ça peut être que voilà, vous êtes dans le bon état d'esprit pour manifester une union. Vous vous sentez prêt, vous êtes aligné, vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir en tant que personne, en tant que dans votre complétude. Et là maintenant, vous avez envie de partager ça avec quelqu'un sans être justement dans des relations de dépendance affective ou des relations déséquilibrées. J'aime beaucoup ces énergies, hein, les amis. En plus, en d'autres decks, on a, regardez, le roi de coupe. Donc, il y a... Pour moi, le masculin, là, il n'a pas encore exprimé des choses. Il est sur le processus, mais c'est déjà ancré en lui parce que ce masculin, il a assimilé justement son caractère sacré, hein. Il a compris son rôle dans le couple. Il a compris ce qu'il était censé apporter à l'autre, à la féminine, c'est-à-dire du soutien, de la protection, de l'amour bien évidemment, mais tout ça dans un échange parfait en fait. Donc c'est très très beau ces énergies, les amis. Il y a vraiment voilà, des choses tout se met en place pour pouvoir manifester cette union dans la matière, hein. Regardez, bon, je coupe le deck, j'ai le cavalier de denier. Donc vous voyez, l'approche vers cette union, elle se fait de façon méthodique, hein. On n'est pas dans quelque chose de précipité avec cet as de bâton. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que le cavalier de denier, il y a cette détermination, il y a ce sens du but. On a un but et on va tranquillement vers toutes les étapes. Donc là, pour moi, on est quand même sur un processus qui va peut-être demander encore un petit peu de temps, mais c'est du temps qui n'est pas perdu parce que ça respecte l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans une déclaration, dans une passion, dans quelque chose qui va nous brûler, mais au contraire, on va avancer petit à petit, consolider les choses au fur et à mesure ensemble, parce que il y a plus besoin d'empressement, parce qu'il y a la certitude que ça y est, on est sur le chemin de notre aboutissement émotionnel. Donc, on va profiter de l'instant présent, on va profiter de chaque instant avec l'autre. Hein, c'est comme quand un couple attend un enfant, bah, on sait bien que ça va prendre 9 mois, hein, plus ou moins, hein. Mais il y a cette
cette anticipation de l'arrivée de l'enfant, mais en même temps, tous les moments de préparation de cette arrivée, tous les moments sont des moments qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, hein, parce qu'une fois que le bébé est là, au revoir la vie. Petite dédicace à toutes les mamans, vous avez beaucoup de courage, je vous admire énormément. Y a ce côté, voilà, chaque étape de la création de ce couple est importante. Et là, c'est comme si profondément ancré la décision d'investir son énergie pour ce couple était bien là. Hein. On a vraiment cette reconnaissance que cette personne est notre souhait le plus cher, et on se dit ça vaut bien le respect des étapes pour arriver à cette concrétisation. On n'a pas envie de précipiter les choses parce que chaque étape du parcours est plaisante. Hein. Alors j'entends, ça peut être justement les moments de discussion, les moments où on apprend à se connaître, justement apprendre à se redécouvrir pour ceux qui ont été en séparation pendant longtemps, repasser par toutes les étapes de séduction, de consolidation de la confiance, etc., qui sont des moments de plaisir finalement. Regardez, petit conseil pour vous aussi, lâcher prise. Alors, ça m'étonne pas, hein, on nous parle de l'âme sœur ici. Ce qu'on vous demande justement, c'est attention avec cet as de bâton, à ne pas tomber dans la frustration. Hein. Donc là, encore une fois, je pense que vous l'avez senti pour toutes les personnes qui sont dans un lien sacré, les choses sont en train de se mettre en place. Vous le sentez, vous avez des signes, l'univers vous accompagne. Mais on vous dit, n'allez pas brûler les étapes. N'essayez pas de contrôler la situation. Parce que, vous voyez, il faut accepter que vous ne contrôlez rien. Et c'est justement quand vous lâchez prise, d'ailleurs, je pense que ce qui se passe là, ça va se produire surtout pour toutes les personnes qui ont complètement lâché l'affaire en disant c'est bon, on sera jamais ensemble, je laisse tomber. Le détachement, en fait, est la clé. Hein. Ça, c'est toujours le cas. Plus on accorde d'attachement, plus on essaie de contrôler l'arrivée de quelque chose, la manifestation, plus ça bloque. 21-12 au compteur. Et là, ce qu'on vous demande, c'est... Oula, j'ai postillonné, pardon. Pour moi, le message, il est important. C'est-à-dire que là, il peut y avoir justement une reprise de contact, une reconnexion. On vous dit, prenez ça chill. N'allez pas tout de suite vous jeter dessus et retomber dans vos anciens schémas. Là, vous êtes arrivé dans cette énergie d'impératrice, justement, où vous êtes en mode « c'est trop bien ». En mode, moi, je ne cours après personne. L'impératrice, elle a rien à prouver. Elle a rien à prouver. Elle est dans sa chaise longue, dans son jardin, en train de regarder la nature et de se dire, ma vie est géniale. Soyez dans cette vibe-là. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. C'est pas ça la question. La question, c'est que l'énergie que vous devez incarner ici, c'est la réception. Hein. C'est la réception. Le masculin, c'est à lui de faire le travail, hein, le travail d'action. Hein. Le masculin, c'est l'énergie de l'action, de la protection, de l'honneur, du respect. Donc, forcément, le masculin, c'est lui qui va agir. C'est lui qui va donner un petit peu le rythme de la construction de ce couple, de cette union, de cette relation. Et je dis, les féminines, elles ont souvent... Alors ça, c'est à cause de la blessure d'abandon en général. Hein. Mais là, on vous dit surtout, ne vous enflammez pas. Ne vous enflammez pas, le soleil, il est là aujourd'hui, il sera encore là demain, il sera encore là la semaine prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans un milliard d'années. Peut-être pas des milliards d'années, il aura peut-être explosé d'ici là, mais en tout cas, pour l'instant, ne brûlez pas les étapes. Laissez, comme dit la carte, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vivez les moments quand ils se présentent. N'essayez pas d'imposer vos désirs parce que ce sont des désirs maintenant que vous allez construire à deux et que vous allez alimenter à deux. Hein, on a vraiment cette notion d'harmonie entre vous. Donc ça peut être aussi simplement que après une longue période de tension, le cycle difficile est terminé et là vous allez entrer dans une phase où justement vous allez être en phase, vous allez être synchro. Donc profitez de ces moments-là, laissez les choses vraiment se dérouler à l'aise, tranquille, sans pression et sans contrôle.
Alors, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de la sagesse mystique qui m'a été offert par Noémie d'ailleurs. Merci Noémie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end, les amis? Nous avons l'avancée. Sois prêt à des changements positifs. Bah là, je pense que ça confirme ce qu'on a dit, hein, avec le cavalier de bâton et le page de bâton. Les choses avancent, les amis. Les choses avancent vers un changement positif. Donc, on vous dit, préparez-vous, hein, mais en même temps, laissez-vous guider. Vous voyez, la petite dame, là, la petite fée, là, ou je sais pas quoi, elle est sur un ours, un ours polaire, et c'est l'ours qui la guide vers là où elle doit aller. L'ours, c'est le symbole du masculin pour moi. C'est le symbole de la protection, c'est le symbole de la pérennité, de la stabilité. Donc, laissez-vous emmener par le masculin. Laissez-vous emmener par le masculin parce que vous allez arriver de toute façon à la bonne destination. Mais en tout cas, les choses bougent. Hein. Les choses vont bouger de manière positive. Alors, je vais prendre aussi un petit message de l'oracle de la sagesse vintage qui m'a été offert par Manon. Merci Manon, je te fais un coucou si tu regardes. C'est une très belle vibe aujourd'hui, hein, les amis. Oula, il y en a une qui a sauté. Mais je l'ai vue, donc je ne la prends pas. La protection. Waouh, très belle carte aussi. Donc, vous voyez, on a ce message. Ah, et regardez en dos de deck, le timing divin. Ça y est, on y est, les amis. Donc, on vous dit, hein, n'ayez pas peur. Ça, j'en reviens au message du début du tirage. N'ayez pas peur de vous lancer sur des trucs. N'ayez pas peur de prendre des risques, d'aller dans de nouvelles directions parce que vous êtes protégés. Et c'est très, très beau parce que on a ces deux signes. Pour moi, les signes sont le symbole, justement, du 2 de coupe. D'ailleurs, il y a un jeu, un Lenormand qui a sur la carte du cœur 2 signes. Je sais plus quelle édition du Lenormand, c'est bref. Pour moi, les 2 signes, ça représente le couple sacré. Hein, ça représente les liens sacrés, le 2 de coupe. Donc ici, vous voyez, on vous dit, vous êtes protégés. Hein, vous êtes protégés. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Voilà mes chers amis, quel magnifique week-end s'annonce. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi des petits commentaires, bien sûr, pour me dire. Laissez-moi des petits signes dans les commentaires. Faites-moi un petit troupeau. Je ne sais pas si on dit un troupeau de signes, mais voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.